que nous puissions avoir une pensée, s'il vous plaît, une pensée pour Patrick Moreau. Je ne sais pas si vous avez été informé, mais Patrick Moreau, donc il va relativement bien, mais il a été victime d'un AVC jeudi soir. Donc il est avec nous en pensée, je l'ai eu au téléphone. Heureusement pour lui, les choses donc se passent bien parce qu'il a été pris à temps. Il est vraiment passé à tout près de la catastrophe. Quand on sait donc son investissement pour le vélo, sa passion, il était normal donc d'avoir une pensée pour lui. Je vous demande vraiment donc d'avoir une pensée très positive, de lui envoyer, ça va l'aider à revenir encore plus fort. Voilà. Attention pour le départ. Messieurs les coureurs, faites-vous plaisir. Faites-nous plaisir pour ce prix cycliste Réunicycle avec ce départ qui va pouvoir vous être donné. Et maintenant pour 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Salut à tous les copains, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le critérium de Saint-Leu, comme l'a annoncé Michel. J'ai tenu à laisser le petit message que Michel a passé pour Patrick, donc, qui est le président de mon club, Patrick Moreau, que j'ai eu au téléphone hier. Nous sommes le 12 au moment où je réalise la vidéo. Il va bien, il est sorti de l'hôpital pour ceux qui voudraient avoir de ses nouvelles, voilà. Un moment pas facile à vivre pour lui, j'imagine. En tout cas, je vous souhaite un bon rétablissement, je suis de tout cœur avec lui. Voilà Patrick, tu as tous mes vœux de rétablissement. Retour à la course, donc le départ vient d'être donné sur cette course en catégorie Access 3-4, toujours. Pour ma part, oui, mon épaule n'est pas encore complètement remise, je ne prends pas de risque, je roule à l'arrière, vous voyez. Salut Samuel qui fait coucou à la caméra. Voilà, pas de risque pour moi, j'avais essayé de rouler à l'arrière sur ce tracé. Je vous ai pas mis le tracé en haut comme à l'accoutumée, c'est un petit oubli au moment du montage des Matrix. C'est pas bien grave, c'est pas très compliqué. Il s'agit d'une ligne droite, tout le monde connaît je pense parce que tout le monde à La Réunion est déjà passé sur cette route à mon avis. Donc là nous sommes dans la montée de la Pointe aux Sels, le départ a été donné dans le milieu de la montée. Donc on termine la montée de la Pointe aux Sels. On va ensuite descendre en continuant vers l'étang salé. Et on va faire demi-tour autour d'un plot. Alors vous verrez, c'est un petit peu plus loin. C'est avant le radar je crois de mémoire, je sais plus exactement, vous verrez. Donc une grande ligne droite, demi-tour autour d'un plot, on revient dans l'autre sens, on va jusqu'à Saint-Leu, au rond-point, et on fait demi-tour juste avant le rond-point, pareil autour d'un plot. Et puis bon, voilà. Donc, un circuit assez simple, un circuit qui était fermé à la circulation, donc ça c'est vraiment quelque chose de sympa. On peut occuper toute la largeur de la route, comme vous le voyez en image. Donc pour ça c'est vraiment cool. 32 degrés comme vous le voyez, il faisait relativement chaud mais ça allait. Il est 8 h là du matin. Donc voilà, ça part sur un rythme assez cool. On se retrouve un tout petit peu après cette transition au niveau justement de l'épingle dont je vous parlais, où on fait le demi-tour. Donc là je suis tout à l'arrière, vous voyez. Vous voyez que ça commence à ralentir. On a les premiers plots. Et là je suis presque à l'arrêt en fait. Ouais, je suis à 12 km/h dans l'épingle. Ce qui oblige à faire une relance. Alors j'ai trouvé que les relances pareil étaient gentilles aujourd'hui, ce jour-là. Pas plus de 500-600 watts. Ça va. Bon, c'est un peu... Je sais pas si aujourd'hui il y avait peut-être la fatigue du contre-la-montre de la veille pour certains, du coup ça a roulé un peu moins vite. Après je dis qu'on a roulé moins vite, mais il faut savoir qu'on a quand même fait plus de 40 de moyenne sur le parcours total. On a roulé plus vite que la catégorie au-dessus, où je roule d'habitude. Enfin un tout petit peu plus vite. Voilà, donc là on a fait le demi-tour, donc c'est à partir de là un faux plat montant, vous voyez 1%. Plat montant avec la montée de la Pointe aux Sels dans l'autre sens du coup, qui va arriver bientôt. Donc on a déjà commencé, j'ai un doute. On doit déjà être dedans.
voilà, suite à la première épingle, là, je me dis est-ce que je revois ma stratégie de rester à l'arrière du peloton ou en plus là, vous voyez, je dois faire attention aux coureurs qui sont lâchés pour pas être lâché moi-même. Allez, Daisy, c'est difficile pour Daisy là, courage sur cette première montée de la pointe au sel. Donc oui, la question pour moi c'était est-ce que je reste là et puis je subis les grosses relances, je fais l'effet élastique ou est-ce que je remonte et je vais décider de remonter. Donc voilà, là on entame la descente. Je vais décider de remonter, on va faire un petit fast forward à la prochaine épingle. Donc voilà, on n'est pas très loin. Donc là je suis toujours à l'arrière, je décide de me replacer, je fais un petit effort quand même. J'ai pas de roue à prendre sur le moment. Là j'ai ce coureur au vélo jaune qui fait la même chose que moi, donc du coup je profite un petit peu de sa roue, ça tombe bien, je fais moins d'efforts pour me replacer à l'avant. Et j'ai oublié de le dire, mais les féminines courent avec nous, petit oubli. Là il y a une petite attaque, donc j'essaie d'accompagner. Et il y a une chose aussi, c'est que mon cardio est très très haut comparé à d'habitude, je l'avais déjà remarqué à l'échauffement. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait ça, j'ai bien 10 pulsations de plus à puissance égale. C'est pas la chaleur, vous voyez là je suis à 175 déjà, c'est assez élevé pour moi. Je sais pas. Alors, on a fait un petit trou, mais bon, rien d'insurmontable pour le peloton qui va vite nous reprendre. En plus l'épingle arrive. C'était juste pour être bien placé je pense pour l'épingle. Pas être gêné. Donc, vous vous souvenez tout à l'heure 12 km/h, là on passe à 14-15. Pas beaucoup plus, mais j'ai pris une trajectoire intérieure. Et l'avantage d'être en tête de peloton comme ça, c'est clairement de choisir l'intensité qu'on met sur la relance. Donc là, j'ai mis 500-600 watts pour rester dans les groupes des mecs devant. Donc voilà, vous voyez, ça relâche. Alors moi, j'ai aucune envie de toute façon de rouler devant. La course vient de commencer. Donc je vais me faire reprendre gentiment. Hop, ce petit coureur qui me fait une petite poussette là. Je sais pas si je l'ai gêné pour passer à gauche ou s'il voulait pas passer devant, tout simplement. Bon, toujours est-il que je reste devant, mais bon, j'appuie pas, hein, vous voyez. Bon, je mets 200 watts, mais je vais vite relâcher. Là, il y a un coureur du LBO qui décide de contrer, donc de relancer. Personne ne prend la roue. Bon, tout seul, ça va être dur pour lui. Et j'ai toujours ce cardio qui est très élevé, qui redescend pas. Je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, honnêtement. Je sais pas. Si c'est le fait d'avoir mangé peut-être un peu trop avant. Du coup, le phénomène de digestion, vous savez, fait que les pulsations sont un peu plus hautes. 163 alors que je mets 180 watts, c'est vraiment pas normal. Je devrais être là à 150 quoi. Et on se retrouve un tout petit peu plus loin, toujours dans ce premier tour. Donc j'ai enfin été repris, ça a pris un peu de temps, d'où l'avance rapide. Donc là je vous laisse la première ascension. Enfin, ascension, on peut appeler ça une ascension, de la montée de la pointe au sel. Où Angélique qui fait coucou derrière, qui dit à Cassandra de faire coucou. Coucou les filles. Donc j'étais repris, je me retrouve donc à l'avant du peloton. Vous voyez, on monte à 40. Et j'ai toujours ce cardio qui est très élevé. Alors faut savoir que moi, ma FC Max, bon je suis plutôt jeune, hein, 44 ans, ma FC Max 184. Vous voyez, quand je suis à 173, en fait je suis qu'à 10 pulsations, 74, je suis qu'à 10 pulsations de ma FC Max. Et c'est pas normal que je sois si haut. Bon, je l'ai déjà dit 2 fois, je vais arrêter d'en parler, mais c'est quelque chose qui a vraiment eu un impact, je pense, sur ma course. Et pourtant, je l'ai pas senti si difficile, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça après, parce il se passait des choses, dont je vais parler un petit peu plus tard, où j'ai été dans le dur et je pense que c'est lié à ça. Là, à ce moment-là, j'ai pas l'impression que ce soit si difficile que ça. On monte pas très vite, là, vous voyez, 32, 33. Donc j'ai pas l'impression d'être dans le dur. La puissance d'ailleurs, on voit que c'est pas. Alors c'est un peu variable. Il y a des moments où ça accélère, des moments où ça décélère. Mais voilà, le ressenti est ok, on va dire.
Et donc je me retrouve à l'avant. Alors voilà, j'ai perdu quelques roues. Et en fait, contrairement à cette première course à Saint-Paul, avec les Access 1-2, où j'ai fait toute la course à l'avant, j'étais à l'aise, j'étais prêt à disputer ma place, à jouer des coudes, à me faire ma place en fait dans le peloton. Et j'étais à l'aise avec ça, j'avais aucun problème. Autant là, je sais pas si c'est l'appréhension de l'épaule, l'appréhension de la chute. Je me sentais pas à l'aise là. À ce moment-là, j'étais vraiment entouré et je sais pas, j'ai pas retrouvé encore les sensations. Je suis pas à 100% au niveau de l'épaule et vous voyez là ça frotte, François ça frotte derrière. Et chez les 3-4, j'ai noté. Alors vous me direz, hein, je sais pas si certains ont l'expérience comme moi d'avoir roulé en 1-2 et en 3-4, mais je pensais que ça roulerait moins proche, on va dire, mais pas du tout déjà, ça frotte tout autant quasiment. Et à la différence des 1-2, ça râle beaucoup en fait. En 3-4, il y a beaucoup de tension, je trouve. Ça râle beaucoup, il y a beaucoup d'écart. C'est assez, je sais pas si nerveux est le mot, mais tendu, voilà, peut-être tendu, c'est plus approprié. Mais voilà, j'étais pas à l'aise, donc je vais rester comme ça un petit moment quand même. Et après, je vais me replacer. Voilà, on arrive en haut de la côte, on va pouvoir avancer. Et on se retrouve sans transition au quatrième tour. Donc je vous l'ai pas dit, mais il y a 5 tours à boucler sur cette course. On se retrouve au quatrième tour, dans la descente après la montée de la Pointe aux Sel, avec des images de Bill. Merci Bill, je me suis permis de récupérer tes images Facebook pour mettre dans ma vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir la page Facebook de Bill. Bill, c'est celui qui suit. Bon, vous le savez, hein, je pense tous maintenant. C'est celui qui suit et qui nous filme très souvent en live pendant nos courses. Donc il a un Facebook où vous pouvez suivre les courses en direct. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment vraiment sympa, même pour la famille, pour suivre les membres de votre famille, vos amis. C'est vraiment vraiment sympa. C'est de plus en plus organisé. Donc voilà, un grand merci. Hop, on le voit à gauche là, sur son scooter, avec son caméraman. C'est rare que je me vois en vidéo. Un petit coucou. C'est plutôt moi qui filme d'habitude. Ça fait bizarre. Donc là, vous voyez, je suis à l'arrière du peloton. Je suis en train de chill, tranquille. Et puis le fait qu'il y ait Bill qui soit sur le live, je me dis, allez, faut que je passe une petite attaque quand même, montrer le maillot LRPO. Et allez, on est parti. Alors le problème, c'est que je pars de très loin. Donc l'effort avant même d'arriver devant le peloton est déjà intense. Idéalement, c'est quand on lance ce genre d'attaque, il faut être entre la 5e et la 10e roue, comme ça permet d'avoir une vitesse supérieure à la tête du peloton et de faire un trou tout de suite. Bon là j'ai réussi à faire un trou comme vous voyez, mais j'ai fait un gros effort entre le moment où j'ai quitté l'arrière du peloton et le moment où je suis arrivé à l'avant du peloton. Du coup c'est un effort que je vais pas pouvoir maintenir très longtemps. En plus vous voyez j'ai 178 pulses, je suis quasiment au max avec cette histoire de fréquence cardiaque qui est trop haute. Donc bon, je vais pas maintenir l'effort longtemps, je vois que le peloton n'est pas loin. Donc je vais vite m'arrêter, arrêter les frais. On va dire que j'ai fait le panneau publicitaire pour LRPO. Donc voilà, je me laisse reprendre tranquillement par le peloton. Et je me replace sagement à l'arrière du peloton. Je prends mon petit gel, comme vous le voyez en haut. Parce qu'on va entamer, on va arriver à la fin de ce quatrième tour. Il reste un tour ensuite. Donc les tours étaient assez longs quand même. Hein. Le circuit doit faire 11 km, donc c'est des tours assez longs. Le petit gel pour la fin de course, toujours utile. Sans transition, on se retrouve dans le cinquième tour. Regardez bien, à droite, c'est Bill qui filme les minimes. Et nous, on arrive en face et regardez le coureur en jaune et bleu sur ma gauche. Là, il se retrouve à frotter parce qu'il a eu peur de la moto, c'est pas passé loin.
pense que ça l'a fait flipper un petit peu là. Je voudrais le remettre au ralenti, mais moi aussi j'ai eu peur quand j'ai vu tout ça. C'est vrai qu'on avait l'habitude de prendre large, mais bon, là il y avait les mini qui arrivaient en face avec la moto. Ah bref, voilà, là j'ai ce coureur de Saint-Joseph qui me double. Et là il est important de se replacer parce que bon, on est dans le dernier tour. On sait que le dernier virage, enfin moi je sais que la dernière épingle, donc là, pas celle qui arrive, mais celle d'après c'est la plus importante. Il faut être bien positionné pour le sprint final. Là je vois ce coureur qui se replace, donc je profite de sa roue en fait, je fais pas beaucoup d'efforts, vous voyez, j'en vois pas beaucoup droite. Je me retrouve à l'avant du groupe. Et j'entame donc l'avant-dernière épingle en tête. Je peux choisir ma trajectoire, je peux relancer la puissance que je veux. Et là je me dis vas-y tu tentes, essaye de partir, peut-être que quelques coureurs vont te suivre. Donc là j'envoie. On voit qu'il y a Tintin derrière moi qui prend la roue. Là je me retourne je crois à ce moment-là et je vois que on a fait un trou. On le voit pas trop parce que Tintin nous masque la caméra, mais le peloton va nous reprendre rapidement je crois de mémoire. Voilà, je vois que le peloton est là, donc là je coupe complètement l'effort. Je vais pas rouler devant comme ça jusqu'à la ligne et me cramer, ça n'a pas d'intérêt. Toujours ce problème de fréquence cardiaque qui est à bloc alors que je suis pas vraiment à bloc. J'ai dit à Tintin de relâcher d'ailleurs. Là on voit qu'il y a Julie qui remonte, qui va me glisser un petit mot. Et voilà, donc là il y a un faux rythme qui s'installe, il n'y a personne qui a envie de faire l'effort. Ce qui est compréhensible. Bon, il y a des coéquipiers qui pourraient travailler pour un sprinter, mais c'est pas le cas en 3-4, ni en 1-2 d'ailleurs. On pourra pas éviter le sprint final. Là je viens de dire à Tintin que ça va arriver au sprint en fait, vu le parcours, vu qu'il n'y a pas d'échappée, vu qu'il y a un faux rythme. Puis là dans ma tête je me dis tiens ça ralentit, est-ce que je tenterai pas? Et puis voilà, là je me dis allez, j'ai pris la décision, je pars. Et au moment où je pars, vous voyez, il resserre sa chaussure, je manque de me le prendre. Et là je lance. Presque comme si je faisais un sprint, plus de 830 watts. Et là je fais un trou tout de suite. Et ben, j'essaye de maintenir cet effort. Je me dis vas-y, tu donnes tout, tu tentes. J'avais pas envie en fait de finir au sprint. Peut-être parce que j'avais pas envie de chuter. On sait que les chutes arrivent des fois dans les sprints. Et donc là j'envoie, je donne tout ce que j'ai. On voit que j'ai fait un trou quand même assez costaud là. Je me retourne de temps en temps pour regarder. Puis j'essaye de me mettre à un rythme. C'est ça qui est difficile, c'est après avoir fait un sprint de 800 watts, continuer un peu à 400, 300-400 watts et continuer à mettre ensuite cette puissance, c'est difficile. Je suis à FC presque max, je suis à fond. Mais je me dis vas-y, tu donnes tout maintenant, tant pis, si tu tentes le coup, si ça passe, c'est bien. T'auras fait le show, et puis si ça passe pas, enfin plutôt si ça passe pas, t'auras fait le show. Et là, là je suis à bloc, hein. Je suis à bloc, mais avec cette histoire de fréquence cardiaque trop haute, c'est difficile. Je donne tout ce que j'ai. J'ai pris quelques secondes sur le peloton, pas plus, hein. Là on est dans la montée, on est dans enfin, le faux plat montant de la Pointe-aux-Sel. Vous voyez que je suis qu'à 30 km/h tout seul, c'est pas la même qu'en peloton, hein. Je pense qu'en peloton on est monté à ouais, peut-être 35, alors je sais pas s'il me laisse du champ. J'essaye de maintenir cette puissance. Hop, on se retrouve 45 secondes plus loin. J'ai les encouragements d'Antoine, Dominique, merci les copains. Là on est en haut de la Pointe-aux-Sel. Vous voyez que j'ai toujours une bonne avance. J'ai réussi à maintenir ce petit gap que j'ai fait. Et on se retrouve une minute plus loin dans le début de la descente. Où là le peloton est en train de me reprendre dans la descente. Vous voyez ce coureur de Saint-Joseph qui arrive, qui fait des vagues. Donc là mon échappée est finie et je suis au bout de ma vie.
Et je crois, à ce moment-là, je me retourne et là je les vois, donc je m'écarte sur la droite pour, voilà, pour pas créer de problème et laisser passer. Et là, l'attentat. Vous avez vu ce coureur de Saint-Joseph, tout le monde a crié, tout le monde n'a pas compris ce move. Moi le premier, j'étais très énervé, il a vraiment failli me faire tomber là. Alors il faisait des vagues déjà avant de remonter sur moi, je pense que c'est parce qu'il faisait un gros effort, il voulait peut-être partir. Et au moment d'arriver à mon niveau, on le voit sur la caméra arrière, il jette un œil à l'arrière pour voir où en est le peloton. Et je pense qu'en fin de course, avec la fatigue, il a été déséquilibré, ou enfin il a perdu sa lucidité. Et du coup, il est venu vers moi et il m'a coupé, et il a failli me prendre la roue avant, vraiment, il est passé à 1 ou 2 centimètres, j'ai été saisi quoi. Et voilà, si là il touchait ma roue, je tombais sur la gauche. La gauche, vous savez que c'est mon épaule gauche qui a été luxée, donc vous imaginez les dégâts quoi, avec le peloton qui arrive derrière, lancé à plus de 40 km/h. Voilà, on est passé à côté du drame à nouveau là, j'avoue que ça m'a saisi. Mais revenons, alors juste pour finir sur cette histoire, c'est un coureur que je connais hein, du VCSJ, avec qui on a discuté après la course d'ailleurs. Il s'est excusé, bon sur le moment j'étais pas forcément très agréable je pense avec lui, mais sache que je sais que tu n'as pas fait exprès et que je t'en veux pas, voilà. J'espère que tu reproduiras plus ce genre d'erreur parce que voilà, ça peut faire un accident grave pour tout le monde. Voilà, revenons à la course, on est dans le dernier tour. Je vais vous laisser la fin de cette course les amis. Donc moi je viens de faire un effort de 4 ou 5 minutes pour m'échapper devant, tout seul. J'ai quasiment fait un test PMA, hein. J'étais quasiment à 300 watts, c'est à peu près ma PMA, 305 watts, donc un effort max pendant 5 minutes. Et bon, là je me dis, je souffle un peu dans les roues. Et puis on va essayer quand même d'aller jouer ce sprint, hein. On va pas laisser tomber quoi. Donc voilà, donc là j'essaie de me replacer, je me place sur la gauche, vous voyez que c'est un peu tendu devant. Tout le monde essaye de se replacer. Et là, tu dis à Lucé, prends la roue du mec devant, et il la prend pas. Donc je dis merde, et je passe à sa gauche, et puis je vois le mec de Saint-Benoît là, je décide de prendre la roue pour me replacer moi à l'avant. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, je sais que là on arrive sur la dernière épingle, et que si vous êtes positionné à la 30e place, donc en milieu de peloton, on était 60-70, vous êtes à la 30e place là, à la sortie de cette épingle, bah, c'est mort, vous ferez rien au sprint, ça ne vaut même pas la peine de jouer le sprint. Donc, ou alors il va falloir faire un très gros effort et tenir quoi. Donc je sais qu'il faut être devant à ce moment-là, donc je prends l'épingle en tête à nouveau. Mais je suis en tête et j'ai pas envie d'imprimer le rythme. Donc je fais une petite relance à 400-500 watts. Et là, je roule quand même, hein, je mets 180 watts, mais voilà, je sais qu'on va me doubler, je veux qu'on me double. Isabelle me dit allez Mehdi on y va, mais je veux pas faire ce qu'elle est en train de faire justement. Parce que je veux avoir toutes mes chances au sprint, j'ai pas de sprinter à emmener, sinon j'aurais pu faire l'effort effectivement. Là, on s'était pas mis d'accord avec la team LRPO avant. Donc je décide de jouer mon va-tout et ma chance à moi sur cette course. Donc voilà, là je suis en 5e position je crois. Je suis plutôt bien placé, c'est une position dans laquelle vous voulez être à ce moment de la course. Mais là il y a un truc qui se fait, je comprends pas pourquoi ça a lâché, sachant que c'est pas des coureurs de la même équipe. Ils ont laissé 2 coureurs de Saint-Louis partir, donc c'est Cassandra qui fait l'effort, suivi de François. Donc là ça devient un peu n'importe quoi, du coup je suis pris dans l'emballement. J'essaye de maintenir ma position. Donc là ça roule vite, hein. On est lancé à 50. Il y a Bertrand qui passe, qui est un peu gêné là, qui passe à droite. Là ça devient un peu n'importe quoi. Isabelle a lâché avec l'effort qu'elle a fait. Et puis là, le compte c'est qu'on rattrape les minimes. Alors qu'on est au sprint quoi, donc c'est un peu... Au final on peut pas vraiment lancer, moi je suis dans les tours là, je peux pas faire grand chose, j'essaie de trouver un trou. Donc là je suis bloqué, de toute façon moi je peux rien faire.
Là, je me dis, je vais peut-être tenter à droite. Ok, Cassandra, Amandine devant moi. Est-ce que je vais réussir à les doubler? Ouais, je parviens à les doubler, mais ben voilà, il y a des structeurs devant. Et ça donne une 8ème place pour moi sur cette course de Saint-Loup. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine course, pas pour moi ce week-end. Pensez à mettre un petit pouce bleu, un petit like, à vous abonner si vous voulez, activer la cloche, comme ça vous aurez une notification sur la prochaine vidéo. Et voilà, allez, à plus.